Les enfants, je peux vous poser quelques questions? Bonjour, je suis journaliste au magazine Hugo Junior. Je vais vous poser quelques questions à propos de la réhabilitation de votre quartier. Ouais, pourquoi pas? Alors, que pensez-vous de la réhabilitation? Il y a plus d'espace. C'est plus propre. Ça donne une meilleure impression du quartier. Vous sentez-vous mieux? Oui, bof. Oui, mais il faudrait penser à réhabiliter l'esprit des gens. Mais pourquoi tu dis ça? Peut-être que si on changeait l'esprit des gens, ils seraient moins malheureux et moins intolérants. Même si on est malheureux, on pourrait se respecter les uns les autres. Ouais, mais de toute façon, dans ce quartier, il y a une malédiction. Une malédiction? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ma grand-mère m'a révélé que lorsqu'elle était petite, une usine était installée, l'usine de Saint-Gobain. Elle fabriquait de l'acide. Et un jour, un pilier retenant un bac d'acide s'est effondré dans la rue Alberet et a tué la mémé Barretta et 3 petites filles. T'as peut-être raison, car depuis la construction des aigues douces, des vitres éclatent, les ascenseurs se coincent, un vent qui balaye tout sur son passage, et même des bâtiments qui tremblaient se sont écroulés. Ma grand-mère m'a révélé aussi qu'une légende courait sur ce quartier, une source d'amour et d'espoir qui aurait existé. Mais jamais personne ne l'a retrouvée. Il y aurait même une sorcière qui l'en aurait empêchée. Et regardez, on nous a installé un bateau. Moi, j'ai déjà vu quand les ouvriers de la mairie ont installé hier. Il y avait une grande rue et c'était impressionnant. En tout cas, c'est vraiment chouette. Tu crois qu'on va pouvoir y monter? Faut peut-être demander l'autorisation. Qui ici? Moi, j'y vais. Qui m'accompagne? On n'a pas le droit. Et pourquoi? Pour des raisons de sécurité. Les copains, si on y allait samedi après-midi. Ouais, moi j'aimerais trop le visiter. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'autorisation. Personne ne m'en empêchera. Je vois peur, moi, de la directrice. Je sais pas si c'est une bonne idée. C'est sûr qu'il va nous arriver quelque chose. Et si la directrice l'apprend, on va se faire tuer. Je pense pas que je viendrai. Tu es une véritable poule mouillée. Tu as intérêt d'être là. Bon alors, à samedi 2h30 devant le parking des maîtres. D'accord. Allez, venez, escaladez au portail. Ah, aidez-moi, mon pied est coincé. Attention, je vais sauter. Je sens que je vais me faire mal. Ah, tu nous fatigues, ne nous fais pas un vélo. Mais non, allez, du courage.
J'ai trouvé. Excusez-moi. Elle est grosse celle-là. Allez. La cabine de pilotage est ouverte. Entrons. Attention, il y a plein de trous. Le bois est pourri. Maman, j'ai peur. Ah, ça pue là-dedans. Là! Chut, on va nous entendre. Mais regarde, il y a un crâne. Et là, on voit un squelette à la maison. Tu as raison. Non, maintenant on y est, on y reste. Là, un vieux livre. Journal de bord. Attention à m'ouvrir. Conrad, on ne voit pas. Capitaine de la Magdalene. Allons dehors pour mieux lire. Février 1910, j'ai rencontré Lars, mon vieux copain, sur le port d'Hambourg. Salut Conrad. Tu es bien triste. Oui, j'ai un grand souci. Depuis la mort de mon père, ma mère serait soumise en chagrin. Je suis désolée pour ton père. Si c'est grave que ça pour ta maman. Je n'ai jamais vu en cet état-là. Elle refuse toute nourriture. Que rien ne l'intéresse. Je suis désespérée. Je pourrais peut-être t'aider. Mon grand-père, qui a sillonné les mers du monde, m'a confié un grand secret. Il existe une source d'amour et d'espoir, plus précisément près de Marseille, à Port-de-Bouc. J'ai toujours gardé précieusement le plan. Je te l'apporterai. Pour le voyage, fin mars 1910, je suis en train de réunir les fonds nécessaires pour le voyage. J'ai remis mon bateau, la Magdalene, à l'état. Quant à Lars, je l'ai chargé de recruter un équipage. Mardi 11 mai, nous avons quitté le port de Hambourg. Aux aurores, nous aurons navigué en mer du Nord. Le temps a été splendide. Nous avons commencé à remonter le Rhin. Mercredi 12 mai, nous avons dépassé Cologne. Aucun problème particulier. C'est où Cologne? Tu n'as qu'à apprendre tes leçons, tu le sauras. C'est une ville allemande qui est située sur le Rhin. Le temps est maussade. Dimanche 16 mai, beaucoup de brouillard. Nous avons été obligés de rester à quai près de Mahamin. Mercredi 12 mai, grosse pluie. Nous avons peu avancé. Vendredi 28 mai, temps nuageux. La journée a été très longue. Pas spécialement d'ennui avec le bateau. Nous abordons le canal Rhin-Rhône. Mais c'est quoi le canal Rhin-Rhône? Mais tu réfléchis un peu, c'est le canal qui rejoint le Rhin-Rhône. Lundi 31 mai, temps clair, tout l'équipage est impatient d'arriver. Là, c'est indéchiffrable. Lundi 21 juin, premier jour de l'été. Temps gris, nous sommes arrivés à Lyon. Mardi 22 juin, nous nous sommes amarrés au port de Valence. Le temps est chaud. Jeudi 24 mai, nous sommes proches d'Avignon, la nuit est étoilée. Voir si le vin est bon, tout en voir.
Je sens que je suis prêt d'atteindre mon but. Pourvu que ma mère tienne bon, je vais bientôt la retrouver. Je suis sûre qu'elle reprendra goût à la vie. Action. Samedi 26 juin, 23h. La journée a été terrible. Je suis désespéré. Notre bateau s'est échoué d'une plage. Je crois que je suis parvenu à Port-de-Bouc, mais tous mes hommes d'équipage ont disparu. Je suis le seul survivant. J'ai perdu Lars, mon vieux ami. Nous avions atteint la mer Méditerranée lorsqu'en fin d'après-midi, une violente tempête se déclencha. Le Mistral se leva et rapidement souffla force 10. Des vagues de plus de 2 mètres firent tanguer le bateau. Le mât et le gouvernail se brisèrent. Nous perdîmes le contrôle du chalutier qui alla se briser contre des rochers. Tous mes hommes sont passés par-dessus bord. Dimanche 27 juin. J'étais à 2 doigts de réussir, mais je suis gravement blessé. Je vais mourir et je pense à mon pauvre mère. J'ai pourtant tout essayé. S'il vous plaît, où suis-je? Hein? Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Un naufrage. Mais vous êtes dans un sacré état. Voilà un plan. Bon, je me retrouve. Vous devez vous situer, je pense, Près par ici. Merci. Voilà, regarde bien ton plan de temps en temps, tu regardes un peu partout, avance encore un peu là-bas. Regarde bien, tu jettes un œil, ah mince, c'est pas ça, tu reviens.
Bonjour Conrad. Je m'appelle Eliane. Je suis la gardienne de cette source. Celle-ci m'appartient. Tu ne dois pas en prendre. Bonjour Eliane, comment connais-tu mon nom? Je suis une fée. J'ai donc des pouvoirs magiques. Et si tu me rends l'eau, je te couvrirai d'or. Je ne veux pas que la terre entière soit au courant de l'existence de cette merveilleuse source. Car elle se tarirait. Or, elle seule peut me permettre de vivre. Non, il n'y avait pas question. J'ai fait un trop long voyage pour trouver cette source. Tous mes hommes ont cessé de vivre. Je dois sauver ma mère. Son honneur est plus important que ta richesse. Il ne fallait pas s'opposer à ma volonté, tu vas le regretter. De toute façon, personne n'en prendra, car on pourrait s'en servir contre moi. Et l'issue serait fatale, car elle a aussi le pouvoir de détruire le mal. Il en a vécu des aventures. Tu crois qu'elle existe vraiment, cette source? Peut-être, mais comment la retrouver? Mais c'est un plan. On dirait la presqu'île de la Lec. Et ça ressemble à la plage des Aigues Douces. Ben on a qu'à aller, on verra bien. Et si la sorcière revient? Rendors-toi à voir. Dispersons-nous, nous aurons plus de chances de la trouver. C'est des bobards, on ne la trouvera jamais. Tais-toi et cherche. Allez, retournez sur vos pas. Tiens, une bouteille. C'est moi la super-héroïne de l'histoire!
Tu as de la veine, c'est tout. On va voir si cette eau est magique. Attention, elle est peut-être polluée. Range ta mère, bah. Attendez, tout à l'heure, j'ai trouvé une bouteille. On pourra s'en servir pour boire. Tiens-moi ça. On va goûter. Elle est délicieuse, hein? Tu en veux? Attention, tu peux te faire mal. Tu te sens bien? Pourquoi vous me dites ça? Tu es un peu drôle. D'habitude, tu n'es pas si agréable. Si on rentrait maintenant? Ouais, c'est super. Attention, fais gaffe, tu risques de te blesser. Mais non, c'est facile. Mais je me sens de bonne humeur. Si on allait chez moi fêter notre exploit. Gaël, tu viens chez moi, on va faire la fête. Hé Gaël, mais qu'est-ce qui t'arrive d'habitude? Tu as toujours peur. Je me sens courage d'en faire. T'as vu comme ils ont changé? Ouais, peut-être que cette source apporte bien l'amour et l'espoir. C'est vrai, je crois que cette eau m'a fait de l'effet. Tu as raison, moi aussi. Prévenir tous les gens du quartier? Si on allait plutôt prévenir le tambour de ville, c'est à lui de faire l'annonce. Ouais. d'amour et d'espoir, miraculeuse. Une distribution gratuite va avoir lieu, qu'on se le dise. L'unité du couverture une source dite d'amour et d'espoir, miraculeuse. Une distribution gratuite va avoir lieu.